Bonjour, je vais vous présenter sur cette vidéo pour la session entraînement global avec bâton, le niveau 2. Donc sur le niveau 2, on va avoir 6 exercices que vous allez enchaîner en série de 10 pour le premier tour, en série de 12 pour le deuxième, 14 pour le troisième et le dernier en série de 16. À la fin de chacun de ces 6 exercices enchaînés, vous avez un bloc gainage, abdos-gainage, avec une combinaison d'exercices toujours avec bâton, mais qui elle sera fixe en termes de nombre de répétitions pour les 4 séries. Donc idéalement, vous enchaînez vos 4 séries avec les 6 exercices plus le bloc abdos-gainage 4 fois, si possible avec un temps de pause minimaliste. Arrêtez-vous de temps en temps, ce sera important quand même pour vous hydrater notamment, soit en plein milieu d'un exercice s'il y a un ou plusieurs d'entre eux sont un petit peu techniquement ou physiquement fatigants, entre deux exercices ou idéalement à la fin d'une série complète. Je vous présente l'ensemble des exercices. Le premier, alors on va commencer par un squat avec un écartement de pied plus généreux que ce qu'on fait habituellement, donc plus large que les épaules avec les pointes de pied ouvertes. On va placer le bâton au-dessus de la tête avec un écartement supérieur, bien supérieur à la largeur des épaules. Là, à la pointe du crâne, les bras vont rester complètement tendus, j'attaque le squat. Genoux ouverts, pied à plat, on regarde droit devant, soufflez, remontez. Descendez, inspirez, on regarde droit devant, soufflez, repoussez. L'angle au niveau du coude ne bouge pas, les bras restent tendus. Pas d'à-coups, pas de rebond en bas de votre squat. Descendez en demi-squat, donc cuisses parallèles au sol. Au bout du nombre de répétitions prévues, donc 10 pour le premier tour, je reste en position basse, les cuisses ne bougent plus du tout, on reste en tension. Je viens descendre mon bâton derrière la tête, soufflez, poussez. Inspirez, descendez-le sur les trapèzes et soufflez, poussez. Là encore, si on est sur le premier tour, 10 répétitions. Je pose mon bâton sur les trapèzes et je repousse. Fin de la première combinaison. Combinaison numéro 2, vous allez placer le bâton sous fesse. Paume de main tournée vers l'arrière. Écartement des pieds, largeur de bassin. Légère flexion de genou qui va rester constante pendant cette combinaison de 2 exercices supplémentaires. Donc épaule basse, on vient serrer les omoplates. Flexion du tronc sur l'avant. Soufflez, descendez. Inspirez, nombril, gardez le dos bien plat. On regarde vers le bas dans la position la plus basse. Inspirez, remontez, pas d'à-coups. Je repars. Plus je descends, plus j'aspire de nombril. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Inspirez, remontez. Encore un. Voilà, vous regardez toujours vers le bas, dans la position la plus basse de la flexion, ce qui suppose que dans le mouvement, la région cervicale reste bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Évitez par exemple sur la descente d'aller regarder devant vous. Quand vous êtes en bas de la 10e répétition, vous maintenez cet angle-là, cette posture, vous poussez bien le bâton vers l'arrière pour être sûr de baisser les épaules, qui doivent être éloignées de vos lobes d'oreille. Et là, paume de main toujours tournée vers l'arrière, des rétropulsions, buste penché. Le buste ne bouge pas, l'angle du coude non plus, donc les bras restent tendus tout le temps. Soufflez, ramenez lentement, puis redressez doucement. Voilà. Là, on vient de faire la combinaison numéro 2. Combinaison d'exercice numéro 3. Vous allez placer le bâton sur les trapèzes, pas sur les cervicales. Faites-le descendre un petit peu plus bas. On vient se mettre avec les pieds serrés, bien regarder devant soi, et on va faire fente arrière. C'est ma jambe droite qui va reculer. J'inspire, je descends, pas de percussion de la rotule au sol. Soufflez, ramenez. Inspirez, freinez. Soufflez, repoussez. Toujours du même côté, 10 fois sur le premier tour. Les épaules restent toujours alignées au-dessus de vos hanches. Au bout de 10, sur la descente de la 10e, je reste en position basse. La rotule de la jambe arrière effleure le sol, ce qui va supposer qu'on reste bien en tension sur les 2 cuisses. Puis, toujours en regardant devant, je vais faire une inclinaison du tronc du côté de la jambe avant. Soufflez, engagez l'inclinaison. Pas trop bas. Retour inspiré. Ne relâchez pas la tension sur les cuisses, avant et arrière. On va le faire là aussi, une 10aine de répétitions si vous êtes sur la première série. N'allez pas trop bas pour ne pas vous faire mal au dos. Le but étant de bouger le bas du corps le moins possible. Au bout de 10, je me réaligne, je repousse, je ramène. Et bien sûr, vous enchaînerez les fentes et les inclinaisons de l'autre côté. Exercice suivant. Là, vous allez placer votre bâton au sol, parallèle à vous.
On va faire un burpees par-dessus le bâton. Donc je démarre, écartement des pieds, largeur de bassin, bien droit. On vient poser les mains au sol, à plat, jeter les jambes en arrière. Là, une jolie pompe, on repousse, ramener les jambes, pieds à plat, et là je fais un transfert en sautant par-dessus le bâton. Là, et on repart. Une pompe en restant bien gainé. Pied à plat, transfert de l'autre côté, etc. Vous enchaînez, 5 allers-retours, pour faire 10 répétitions si on est sur le premier tour. Alors, attention sur cet exercice, parce que la dangerosité vient sur le transfert par-dessus le bâton. Le franchissement n'est pas très haut à chaque fois, quelques centimètres seulement, mais si malheureusement vous marchez sur le bâton, la dangerosité est présente et vous risquez de vous blesser. Donc soyez vigilants, vous pouvez le matérialiser autrement si vous avez peur de vous blesser. Alors, autre possibilité sur cet exercice, bien sûr, on peut augmenter la difficulté, c'est pas difficile, en mettant le bâton plus haut. Vous récupérez chez vous des objets de même hauteur qui vous permettront de mettre le bâton 10, 15, 20, 30 cm, pourquoi pas, et ainsi rendre le burpees un petit peu plus difficile. Bon, exercice suivant. Alors là, celui-ci, techniquement, un petit peu plus complexe. Alors, je vais vous le montrer dans cette posture-là. Donc, le bâton, vous le gardez toujours parallèle à vous. L'écartement des mains va être largeur d'épaule, écartement des pieds supérieur à la largeur d'épaule. Là, on se met en planche. Allez, on descend un petit peu fesses pour bien s'aligner, aspirer le nombril. L'objectif va être de faire un mouvement en battement avec le bras du côté du bâton, des petits battements, mais en fixant et en immobilisant au maximum tout le reste du corps. Donc le tronc, le bassin, le bas du corps. Donc allez, on gaine, on aspire bien le nombril. Là, je vais venir récupérer mon bâton au milieu. Puis je vais me mettre là, parallèle au sol, et sans bouger le reste du corps, j'effectue mes petits battements. Là, quand c'est terminé, on transfère de l'autre côté. Je décale mon bâton, je me repositionne et on repart. Vous récupérez votre bâton et vous refaites vos petits battements. Je vous le fais sur un autre plan, ici. Écartement des mains, donc largeur d'épaule, écartement des pieds, supérieur largeur d'épaule, les fesses pas trop hautes, bien aspirer le nombril, repousser le sol avec les mains, allonger la nuque. Allez, je viens récupérer mon bâton, parallèle au sol, petites expirations sur chaque montée. Et on repose. Ramenez une jambe et ramenez l'autre. Donc là, un exercice techniquement assez difficile, qui demande de la vigilance. Ensuite, on reste au sol et on va passer sur un mouvement de rameur avec un tempo. Donc, l'écartement des pieds va être assez conséquent, plus large que les épaules. Les jambes sont tendues, quadriceps sont engagés. On redresse bien le tronc, autograndissement sur cette position-là, tout le temps. Prise large sur le bâton, paume de main vers le bas. On va se mettre à hauteur du sternum, puis je vais faire inspiration, tirage 3 secondes, expiration, poussée 3 secondes, d'où le tempo. On y va, inspirez, tirez, 1, 2, 3, soufflez, poussez, 1, 2, 3. Le tirage, vous le faites légèrement en oblique, sous les clavicules, 1, 2, coude relevé, 3, et je repousse, 1, 2, 3, encore une, toujours pensez à l'autograndissement, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inspirez bien sur le tirage pour favoriser l'ouverture de votre cage thoracique. Bien, ensuite, on enchaîne et on termine par le bloc abdominaux. Alors, là on sera sur le dos. Sur le dos avec les jambes groupées. Je viens placer mon bâton au-dessus de moi. Bras tendus. Le bâton doit rester immobile, fixe, durant toute la réalisation de cette combinaison. Ensuite, on va mettre une jambe verticale, l'autre presque tendue, les pointes de pied vers le plafond. Aspirez le nombril. Je vais descendre ma jambe droite en soufflant. Doucement, assez bas si possible, inspirez, remontez. L'autre. Inspirez, remontez. Puis on va plier les genoux, pousser les jambes à l'horizontale en soufflant. Attention de ne pas creuser le dos. Ramenez
Et poussez les jambes vers le plafond en les dépliant, en décollant un peu les fesses. Après, je me repositionne et on repart. À peu près 3 secondes pour descendre en expirant. 1 seconde pour monter. On plie les genoux, poussée horizontale. Poussée verticale. Hop, on se replace. Je vous le fais encore une fois. Remontez, descendez moins bas si dos creuse. Aspirez le nombril, aspirez, aspirez, aspirez. Ramenez, idem pour les poussées horizontales. Moins près du sol si ça creuse. Hop, ensuite, je mets mes jambes pliées. Le bâton est toujours au même endroit. On va légèrement décoller la tête et les épaules. Ici, l'écartement entre menton et clavicule, l'équivalent d'un point placé comme ceci, ou une pomme. Donc la tête est fixe, les abdos déjà engagés, les épaules légèrement décollées. Là, je vais faire une inclinaison du côté droit du buste. Inspirez, ramenez. Et du même côté, une rotation. On regarde toujours le bâton. Sans bouger les jambes. On ramène, on inspire. On refait. Même côté. Je ramène. La rotation. Les jambes ne bougent pas. Là. Donc vous faites 5 allers-retours sur cette deuxième partie, de manière à ce que ça fasse 10 répétitions au total. Autant de l'autre côté. La première partie avec les descentes jambe droite, descente jambe gauche, poussée horizontale, poussée verticale. Vous faites 5 fois cette combinaison. Et donc ce bloc abdos, je le rappelle, sera rigoureusement le même tout le temps, sur l'ensemble des 4 séries. Voilà, je vous ai présenté tout le parcours avec les détails techniques qui vous permettront, je l'espère, de réaliser dans de bonnes conditions ce parcours que je pense assez difficile. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de bons entraînements. À très vite. Bye bye.